Les jeunes de Nogent-sur-Marne ont remporté le Master de pétanque à Beaucaire dans une partie très serrée. Menés durant toute la finale, les jeunes sont revenus sur l'équipe de Firminy pour s'imposer. C'est parce qu'on pointait trop et après on a attaqué, c'est mieux été. Là on va remonter à Nevers pour le championnat de France. Et voilà, on est bien content. C'est la 4e année que Beaucaire accueille ses masters de pétanque, une vraie réussite pour la ville. 2 équipes beaucairoises ont participé à cette compétition. Quand on voit les jeunes qui sont là et qui jouent au boule, pour moi, c'est un pari conquis sur l'avenir parce que les jeunes se mélangent aux anciens. Et je l'ai vu hier au soir donc, au chalet. Et je crois qu'il y a une convivialité qui s'installe au boule que nous n'avons pas ailleurs. À cet âge-là, il n'est pas encore question de détection, mais de promouvoir la pétanque auprès des jeunes. Toutefois, le Master de Beaucaire est reconnu pour être un tremplin vers le haut niveau. C'est une action de promotion qui a été faite sur toutes les étapes des Masters pour essayer de faire une activité pour les jeunes licenciés et les non licenciés pour essayer de recruter un certain nombre de jeunes qui seraient passionnés par la pétanque, qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir des compétitions d'un bon niveau et dans un environnement très satisfaisant. Donc les Masters de pétanque sont un environnement positif pour favoriser ce recrutement. Près de 900 jeunes ont participé à ces sélections nationales dans toute la France. Nous cédons ce territoire avec tout le droit que nous y avions. Louis IX a reçu les clés d'Aigues-Mortes ce week-end à l'occasion des fêtes de la Saint-Louis. Moi je suis l'abbé de Psalmodie qui remis le territoire des eaux mortes au roi Saint-Louis en échange d'une terre qu'il avait là-bas à Sommières. Le roi et sa cour ressurgissent du Moyen-Âge, tandis que dames, paysans et chevaliers défilent dans les rues. C'est agréable, je veux dire, ça change. Il y a du monde, du soleil, et on est déguisé, on est super. Sur le chemin de la 7e croisade, des visiteurs découvrent les spécialités de l'époque au marché médiéval. Sur les échoppes, il y en a pour tous les goûts. Bijoux, pâtisseries et même breuvages d'un autre temps. 9 €, c'est ça. À la fin du Moyen-Âge, on a les épices qui arrivent en Europe. Et donc là, on va créer des boissons comme le claret ou l'hypocras. Nous sommes de vrais éleveurs et de vrais producteurs en lait d'ânesse. C'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité. 80 000 visiteurs sont venus cette année, un record, mais aussi une aubaine pour la ville. La fête de la Saint-Louis, c'est hors saison, après le 15 août. C'est une saison toujours ou un week-end qui est un peu plus en dents de scie. Et là, on a un week-end qui est, je dirais, explosif, puisque la totalité de la ville, l'ensemble des parkings sont saturés. Et de nombreux estivants sont venus festoyer autour de Saint-Louis. Aigues-Mortes tire aujourd'hui profit des croisades, qui 800 ans plus tôt l'avaient presque ruiné.